Salut, aujourd'hui nouvelle critique, on est là pour parler de Spider-Man. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça fera super plaisir. On commence tout de suite par le film, ça parle de quoi Spider-Man? Alors, Spider-Man Far From Home, c'est la suite directe d'Avengers Endgame où on suit Peter Parker qui part en voyage avec sa classe en Europe et qui va se faire un peu embaucher par Nick Fury pour une mission. C'est vrai. C'est un peu un job d'été. Ouais, un job d'été, Un job combattre de des méchants qu'on appelle les élémentaux. Voilà, ça c'est le début. Voilà. On vous en dit pas plus, allez le voir. On peut du coup passer au casting. Au casting, on retrouve que du beau monde. Tom Holland, Zendaya dans le rôle de Mary Ouais. Jane, Samuel L. Jackson en Nick Fury comme d'habitude, Kobe Smulders, Jon Favreau et le petit nouveau qui arrive. C'est Jackie. un peu le Jake coup de cœur. Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Et qui, oh là là là, lui dès qu'il est dans un film, moi j'aime le film. Vraiment, c'est un de mes acteurs coup de cœur avec. On l'attendait dans le MCU avec en Tom plus, hein. Cruise. Il était pas encore dans Ouais. la MCU. c'est vrai. On voulait le voir, un peu Et comme on aimerait voir DiCaprio, mais là c'est. Dégage un truc, ce Ouais. mec. Je sais pas, dès qu'il est là. Il apporte un truc. Oh là là. Et vraiment, je trouve qu'il est parfait dans le rôle de Mysterio. Vraiment, Ouais. il est parfait. Et du coup, pour en revenir à Tom Holland, c'est déjà son deuxième film en tant que Spider-Man et on peut déjà faire un Si on compte pas les petit. Avengers. Voilà, oui. Ouais. On peut déjà faire un petit bilan sur son personnage qui a évolué déjà depuis le 1 en passant par justement les Avengers et aussi C'est vrai. Civil War. Et voilà, il est déjà à 2 films en solo comme Andrew Garfield. Et du coup, on peut se permettre de On va faire voir des. s'il fait mieux, Voilà. s'il arrive à dépasser. On peut se permettre de faire des comparaisons dans le personnage, dans le jeu de l'acteur. Et comme dit, vu que c'est des Spider-Man différents, c'est compliqué, voilà. Mais il y a quand même un truc qui se dégage de ce petit gars qui est Il y a vraiment une énergie. impressionnant. Tu sens qu'il Ah aime ouais. son personnage, qu'il le joue à fond. Il a même dit qu'il était prêt à le jouer pendant des années. Tant qu'il pourrait marcher, il C'est vrai. le jouerait. Voilà. Bon après, Spider-Man, ça reste un super-héros qui est jeune. Il n'y a pas de Spider-Man vieux. C'est Bah, Tobey Maguire était assez vieux au moment où il a été Ouais. annoncé. mais c'est un Mais enfant, ça reste un adolescent, Ouais. un jeune adulte en tout cas. Voilà. Et ouais, là, la version qui est campée par Tom Holland, elle est vraiment convaincante, proche des comics, elle plaît à beaucoup de monde, même s'il y a toujours des gens. Personnellement, Oui. voilà, je préfère Tobey Maguire parce qu'on a C'est grandi parce avec, que on c'est- ne c'est pas direct, le même Spider-Man, donc Ouais. c'est sujet à débat. Alors, je suis d'accord, c'est au niveau des comics, il correspond très très bien. Mais j'ai un petit truc avec Tom Holland sur le 2 notamment. C'est, je trouve qu'à certains moments, il m'agace un petit peu. Il a des réactions vraiment, je sais pas, certaines réactions qui. Le je personnage trouve- ou l'acteur? J'arrive pas à savoir en fait. J'arrive pas à savoir. Il y a pendant le film 2-3 peut-être choix qu'il fait, réactions, trucs qui se passent. Ah, là, c'est Oui. le Oui, scénario. c'est vrai, je suis Mais d'accord avec ça. je sais D'accord pas. avec Il y a des trucs parfois où j'ai envie de le baffer. On en reviendra après. Et je sais même pas si c'est l'acteur ou si c'est le personnage, mais il y a des trucs au niveau de Tom Holland qui, oui, je sais, je trouve que Tom Holland parfois, ou même le Spider-Man, il est parfois pas assez badass et pas assez stylé sur certains trucs, c'est mon avis à moi. C'est juste que dans les trucs de combat, à part à la fin, où là c'est vraiment stylé, genre au début c'est une victime pour moi, c'est vraiment clairement une victime. Et je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. Un autre reproche qui peut être fait, c'est le côté trop technologique de Spider-Man. C'est un peu presque un Iron Man, on parle beaucoup de lui dans le film. Ouais. Et en fait, on a moins ce côté vraiment colomure, C'est toile. vrai, mais ça change. C'est plus drone, technologique. Ouais. Après, ça évolue, donc il faut s'y faire. Hein. C'est une C'est bonne chose en moins soi. un homme araignée en fait, c'est la technologie. Voilà, c'est c'est ça. normal. Tu sais, à un moment il dit j'ai plus de toile. Oui, c'est ça. Genre voilà, c'est. Mais je trouve que ça change et ça c'est vraiment. Ouais, c'est pas mal. Bon, du coup, on passe à la réalisation et c'est John Watts qui s'y colle comme sur Homecoming. Bon, évidemment, comme tous les films Marvel, il n'y a pas vraiment de personnalité qui se dégage à chaque réalisateur. Non, c'est vrai. C'est toujours le même style. Des réals qui n'ont pas Voilà. vraiment de style parce qu'ils doivent s'adapter à un truc qui est vraiment Voilà, c'est ça. huge. Quoi. Mais il a toujours son style très teen movie qu'il avait dans Homecoming et ce qui fait la force de ce nouveau Spider-Man. Et Et moi je trouve que voilà. il a quand même évolué et il y a vraiment des scènes de combat, ça peut être sur Oui, la même fin, ça, sur ouais. le. Voilà, va y avoir des plans où on va suivre Spider-Man à travers plein de choses. Et je trouve qu'il y a certains plans qui sont fous. Et je me souviens que dans le film, j'étais vraiment en mode waouh, c'est vraiment très très beau. Et il n'y avait pas eu ça depuis certains films. Même dans Endgame, il y a eu certains plans, je trouve, qui étaient beaucoup plus stylés dans ce film que dans Endgame. Dans la réalisation, comme on l'a dit, il y a peu de choses qui se démarquent, mais il y en a qui sont vraiment ouf. C'est les scènes d'hallucination de Mysterio. Oh là là, Bon, celle-là. c'est pas un spoil, Mysterio, c'est un personnage qui utilise les illusions, la magie un petit peu. Et il y a des scènes où il envoie Spider-Man dans des espèces de cauchemars, hallucinations. C'est vraiment bien foutu. Ah oui, non, mais là, il y en a une en particulier, je dirais que c'est au milieu du film. Elle dure quand même assez longtemps, Oui, c'est dans laquelle c'est. vraiment, voilà. Et ça s'arrête pas, ça s'enchaîne pendant Ouais, 2-3 ouais. minutes. Et en fait, t'as pas envie que ça Et s'arrête. ça reprenait un peu ce côté, bah, ils en parlent dans le film, à un moment il y a Tante May qui confond Mysterio avec Doctor Strange, Oui. et on a un peu ce côté-là C'est vrai. qu'il y avait dans Doctor Ouais. Strange avec une espèce de mise en scène très intéressante avec Ouais. des hallucinations, des machins. Pour ceux qui ont joué au jeu Batman, la série d'Arkham sur PlayStation, ça rappelait un peu les séquences avec l'épouvantail. Ah ouais, Vraiment, ouais, on part dans des délires Ouais. où ça n'a plus aucun sens, mais c'est vraiment très joli. Et ça, c'était
c'était top. Bon, je reviens sur un point qu'on a eu juste avant, le côté teen movie. Ouais. Et comme dit, ouais, c'est une force un peu de ce film. Et c'est vraiment le côté drôle. Et ça, le film le fait vraiment bien. La partie comique du début, où je sais pas, c'est un petit peu une vieille série où tu vois, voilà, le gamin il veut pécho la fille et tout, Mais il a son meilleur pote et Au tout. C'est début, super sympa. tu pourrais croire que c'est pas vraiment Oui, un Marvel. voilà, hein, c'est je veux dire. ça qui est. Et c'est ultra divertissant. Tu regardes ça, tu Ouais. dis, ah, c'est cool. La scène où il s'arrête et il y a le pote qui prend la photo de Oui. Peter. Alors Ouais. ça, tu dis, c'est bizarre. Tu vois. Ouais, c'est drôle. En fait, mais comme dit, c'est un teen movie. Voilà. Spider-Man, il est adolescent, quoi. Ouais, c'est ça marrant. c'est génial. Ouais. Et le film se perd pas là-dedans puisqu'il passe directement au moment où Spider-Man est. En fait, c'est exactement ça. Le film, t'es un peu Spider-Man, t'es ce gamin qui veut un peu se détacher de ce rôle-là Le père à juste la pour fille les aussi. vacances. Ouais, il veut être tranquille, il veut être pendant les vacances tranquille, pécho Ouais. la meuf qu'il aime. Mais au moment où il se passe une emmerde, au moment où il y a un truc qui casse, parce qu'à un moment, il y a le film casse. Et il doit prendre ses responsabilités de super-héros, et ben le film change totalement sa mise en scène et devient un film Marvel comme on l'a déjà vu, mais un film d'action, un film très violent, avec des Très violent, enfin, peut-être très pas. violent, mais je veux dire avec des explosions, Voilà, c'est des ça. machins, des cataclysmes, des trucs assez ouf, et je trouve qu'il le fait très bien. Cette transition, elle est vraiment très 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 forte. On enchaîne avec la partie scénario et qu'est-ce qu'on peut dire à part que le scénario est très original. Oui, Ouais. c'est bien, c'est pas du Ouais, copier-coller, c'est bien. Et en plus, oui, bah, un gros point positif, c'est que pour la première fois, disons, du MCU, on se retrouve vraiment en Europe, enfin, c'est plus... Ouais, c'est vrai. C'est plus ce côté américain. Et plus généralement, dans un film Spider-Man, Oui, qui se passe C'est d'habitude ça. qu'à New York, on a les scènes classiques de Spider-Man, balancement, et il le dit dans l'abondance dans le film plusieurs fois, c'est la petite araignée sympa du quartier. Et il dit bien l'Europe, on n'a pas besoin. Voilà, ça c'est pas l'Europe, Spider-Man c'est pas l'Europe, c'est New York, c'est le super-héros de New York. Et en fait, le fait de voir Spider-Man en Italie, ou Ouais. comme ça, c'est vrai que ça change. Et C'est quand intéressant. quand tu vois du Spider-Man voilà, à travers les buildings et tout à New York, tu te dis putain, oui, c'est vrai, il est aussi bien chez lui, quoi. Enfin, Ouais. il est aussi bien chez lui, mais ça change vraiment de le montrer ailleurs. Bah, au niveau de l'histoire, comme je disais, Mysterio est très très bien écrit. Il y a des retournements de situation dans le film, on va pas dire quoi, mais ceux qui l'ont vu comprendront. Et c'est super cool de pouvoir retrouver ce personnage qu'on avait dans les BD à l'époque, qu'on avait dans les jeux vidéo, même dans les vieux dessins animés, et d'avoir gardé le même principe de la télékinésie. Bref, mais en adaptant ça avec le côté drone, le côté futuriste, et son but est clair à ce personnage, on sait ce qu'il veut là, enfin on sait ce qu'il veut faire, on sait pourquoi il est là et tout, et enfin je sais pas, tout est original avec ce mec, et j'ai envie d'en voir plus de lui en fait, c'est Ouais. ça. Il nous l'est présenté comme un peu le nouveau mentor de Peter Parker. Ouais. Après, bon, que Tony Stark se soit en allé. C'est ça. Et il y a vraiment, il y a l'ombre de Tony Stark qui plane pendant tout le film, ce qui est une chose normale parce qu'il a quand même sauvé l'univers. Ouais. Tu vois, tu dis ils peuvent pas l'oublier comme ça, ce serait un peu con. Et en fait, ils ont réussi à justifier le rôle de Mysterio par, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où ils sont dans le bar et en fait ils expliquent pourquoi ils sont là. Oui. Et en fait, ils ont réutilisé des personnages même pas secondaires, qui sont presque tertiaires dans Oui. le MCU. Ça j'ai trouvé C'est limite super des cool. figurants qui étaient là dans les premiers films. Ouais. On dit, Ouais. what, mais c'est eux. Mais tu sais qu'en plus il y a des espèces de flashs des autres films, Mais c'est ça. et là t'es en mode oh putain, Ouais, c'est lui. c'est ça. C'est Et du vrai. coup, le film est très très bien intégré à l'univers parce que tout est cohérent et tout existe bien. Ouais. Petit coup de gueule néanmoins, c'est que ce film il est censé conclure la phase 3 et il conclut rien. Enfin je veux dire, c'est pas un film de conclusion. Il y avait un film avant qui s'appelait Endgame. C'était dans le titre que ça terminait la Oui, phase oui. 3, et là Après, comme dit, c'est une armée de producteurs derrière, donc je pense qu'ils ont une raison là-dessous. Et Oui, ça, c'est voilà, sûr. De toute façon, Oui, on mais- peut pas juger Non, de mais leur non. truc. Tu vois. je suis d'accord, mais je veux dire pour moi l'histoire des Pierres d'Infinité se termine à Endgame. Ouais, Et puis ça, pour moi, c'est le film de transition entre la période Endgame et les nouveaux... voilà, la saga de l'infini la nouvelle saga. qui commence à Iron Man 1 et qui finit à Voilà. Endgame. Bah, c'est un peu le syndrome qu'il y avait eu avec Ant-Man. Ouais. À l'époque, en fait, quand Avengers vs Ultron est sorti, ils ont dit non, c'est pas la fin de la phase 2, ça sera Ant-Man. Alors que qu'Ant-Man n'a n'apportait à voir, rien du et, tout, oui. Voilà. Ouais, faut voir ça, je pense, comme un film de transition vers la Mais suite. moi je pense, c'est possible, je suis pas sûr, mais je pense que leurs histoires de phase, c'est plus une histoire commerciale qu'une histoire d'histoire et de scénario. Voilà, d'histoire et de scénario. Je pense que c'est juste des films qu'ils avaient prévus, des contrats avec les acteurs sur différentes phases. Ouais. C'est comme ça qu'ils les présentent à chaque fois. Et là, la phase 4 qu'ils vont nous présenter bientôt, ce sera pareil, ce sera des nouveaux trucs qui... C'est ça, c'est des nouveaux trucs qui n'ont rien à voir à ce qui s'est passé après Endgame. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Spider-Man Far From Home.
qui est un très bon film de super-héros, un très bon Spider-Man. Vraiment sympa. On peut vous dire une chose, il faut le voir et il faut rester après le générique. Il y a 2 scènes post-générique. Oui, Il faut les les voir. Vraiment très rester. bien. La première scène, si vous la ratez, vous Ouais. avez raté le film. C'est dommage parce qu'en fait c'est la plus vraiment la importante. fin du film. Ouais, ça en aurait pu gros être la fin du film a été vraiment coupée, elle a été juste rajoutée après le petit générique. Mm. Il faut la voir. Et puis la toute dernière, il faut aussi la voir. Pourquoi? Ouais, Parce elle est que sympa. ça va vraiment, enfin ça hype beaucoup pour la suite du MCU. C'est ça. Et ça peut nous donner des infos parce que dans 2 semaines, il y a le Comic Con justement à San Diego et ils vont annoncer certaines choses. Ils vont annoncer la Marvel. phase 4, ça Ils c'est vont sûr. annoncer la phase 4, du coup, allez le voir, restez jusqu'à la fin et ça vous hypera en attendant les infos qui vont tomber au Comic Con dans 2 semaines, donc on a vraiment hâte. Donc voilà, fin de la critique. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié le film ou si vous comptez aller le voir comme d'habitude. Et dites-nous quel est votre Ah, Yeah, dites-nous yeah. quel est votre Spider-Man préféré, si c'est Tobey Maguire, Ouais. Andrew Tobey Garfield ou Tom Holland. Tom Holland. Voilà, c'est Tobey. le débat est ouvert dans les commentaires. Mercredi, on vous ressort faire un film com, cette fois-ci consacré à Luc Besson. Et vendredi sortira la critique d'Annabelle 3, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.